الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الحق عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Nous sommes dans cette dernière décade du mois de Ramadan, mois du Coran par excellence. Je viens de citer un verset coranique qui nous cite justement cet événement important qui est la révélation du Coran au mois de Ramadan et qui cite également les dérogations ou la dérogation par rapport notamment aux malades qui a effectivement du mal, des difficultés ou une nuisance par rapport à sa santé, de jeûner ce mois de Ramadan. Et le verset finit par nous dire: Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc le centre Al-Jamal Al-Muhammadi, la beauté muhammadienne, future mosquée de Besançon, première mosquée qui sera, Inch'Allah, première mosquée écologique, participative, solidaire, dans le cadre de ces activités culturelles, parce qu'il n'y a pas que l'activité culturelle pour notre mosquée, il y a aussi des activités autres que les culturelles, notamment des actions sociales qu'on a fait, donc des distributions de repas chauds qu'on a fait le 8 mai dernier. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir notre frère, Dr Abdelhadi Zewani, nutritionniste, PhD CHU de Bichat et pharmacologue, pharmacie, donc CHU Lariboisière, Paris, inventeur de plusieurs brevets en santé et président fondateur d'un laboratoire européen, Evolina, je pense que je ne me suis pas trompé, dont la spécialité est l'innovation en nutrition, santé et pharmacologie. Donc un grand spécialiste qui va partager avec nous aujourd'hui son expérience et surtout ses connaissances précieuses sur cette question importante du jeûne et de la santé. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe Majid Al-Jamal Al-Muhammadi, nous le remercions d'avoir accepté cette présentation malgré son emploi du temps très chargé. Donc, nous le remercions du fond du cœur au nom de toute l'association et au nom de tous les participants. Donc, barakallahu fi, donc effectivement, il va nous parler du jeûne et de la santé, et il va recevoir également vos questions qui sont nombreuses par rapport à la santé et le jeûne, par rapport à la fragilité de certaines de nos coreligionnaires par rapport à ce mois béni de Ramadan. Et donc, c'est effectivement l'occasion précieuse de poser vos questions. J'ai également quelques questions que je laisserai pour la fin, Inch'Allah. Tafaddal, Sidi Abdelhadi. شكرا سيدي طارق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Je saisis cette occasion du mois sacré de Ramadan, ces derniers jours, pour exprimer mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé à la communauté musulmane à Besançon et à Argenteuil et ailleurs, surtout en ces moments de pandémie Covid-19. Comme vous le savez, ce n'est pas évident et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala à cette occasion d'inspirer paix dans le monde et santé. Donc je remercie vivement les membres de l'association Al-Jamal Muhammadi et surtout aussi le Oustadi Sidi Tariq de m'inviter et je veux partager ma'allamani Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam quelques connaissances sur ce sujet qui est vraiment, d'habitude je le fais au début ou l'avant Ramadan pour prévenir notre communauté, mais même maintenant comme quelques problèmes avec cette pandémie, donc on n'a pas pu exactement être disponible et permettre à notre communauté exactement de profiter de ces informations. Mais je voulais au départ faire une introduction par rapport à certains sites web d'actualité des médias, comme vous le savez, des médias sociaux, qu'au départ, ils ont diffusé des informations en indiquant que les musulmans devraient boire des liquides pendant le mois de Ramadan, car ces liquides vont empêcher la sécheresse de la gorge et vont éviter exactement la chance d'être contaminés par le virus corona.
Donc, la question qui s'est posée, est-ce que c'est possible pour un musulman de boire de l'eau au moment du jeûne pour se protéger d'une infection par le corona? Donc, ma réponse, c'est après exactement discussion et études, différents articles et des avis des médecins, des experts, en examinant vraiment exactement ces études scientifiques, il n'y a aucune preuve scientifique sur laquelle on pourra poser exactement cette hypothèse et on peut se baser pour fonder cette hypothèse. Au contraire, ce que nous savons, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que le jeûne, et c'est vraiment, il a beaucoup de désavantages pour la santé. Il y a même certaines cliniques dans certains pays européens qui prennent exactement, qu'ils ont inspiré de notre jeûne, de notre ramadan, pour faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent et que ça devient une vraie thérapie parce qu'apparemment, ils ont bien su exactement les avantages de jeûner. Le jeûne, comme vous le connaissez, il renforce l'immunité du corps. Et donc, pour conjurer à toutes les épidémies, à toutes les infections, on a besoin d'être immunisé, d'être vraiment avoir renforcé notre immunité, pousser notre immunité. Donc, c'est ce qui exactement se passe. Comme vous le savez, les personnes très fragiles, surtout des sujets âgés, ou certaines personnes qui ont une immunité très faible, ils sont vraiment très, très touchés et vraiment, malheureusement, ils sont décédés à cause de ce virus-là, de cette pandémie. Donc, le Tout-Puissant, il a rappelé, Sidi Tarek, a dit après la déclaration de la licence de jeûner pour le patient, pour le voyageur, Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté. Donc, c'est très clair, en principe, notre religion, c'est pour nous faciliter la tâche, pas pour nous rendre en difficulté. Mais rien n'empêche, pendant cette période de pandémie, pendant cette période de confinement, déconfinement, où les choses ne sont pas claires, où nous sommes dans une zone où il est rouge, ville Île-de-France, comme région qui est déjà rouge, ça veut dire que le virus, il circule encore, il y a pas mal d'hospitalisations. Donc, quelle est la conduite à tenir? Donc, si la personne tombe malade pendant le mois de Ramadan, notamment du Covid-19, tout dépendra de ses symptômes. La majorité des patients, ils développent certains symptômes ou parfois, ils ne développent pas de symptômes. Donc, parfois, pour eux, ce qu'on voit comme symptômes, c'est ce qu'on voit dans une rhinopharyngite. Donc, en principe, c'est vraiment la température qui est vraiment une hyperthermie ou de la toux, surtout sèche. Donc, en principe, ce n'est pas très, très gênant. Il y a certains patients aussi qui n'ont pas des antécédents, mais qui développeront une forme plus invalidante avec de la fièvre, avec de la courbature, avec de la gêne respiratoire et parfois, il nécessite de la ventilation, ça veut dire de l'oxygène, et une surveillance rapprochée par un médecin ou un corps médical ou un service hospitalier. Donc, comme vous le savez, ces personnes-là ne sera pas recommandé pour eux de jeûner parce qu'ils doivent s'hydrater, ils devront s'hydrater tout au long de la journée. Ils doivent mobiliser leurs forces pour lutter contre l'infection virale pour que le traitement curatif soit efficace chez eux. Donc, il y a deux cas selon le degré exactement de l'infection et selon la manifestation de l'infection en elle-même. La dernière chose, seulement pour cette introduction, il faut prendre exactement des bons gestes, ce qu'on appelle les bons sens. La première chose, et ça exactement, notre religion, il l'encourage, c'est encourager une bonne hygiène. Je m'exprime. Le musulman, quand il fait ses ablutions à l'eau d'eau avant la prière, ce qui est bon pour l'hygiène, et Sidi Tarek le sait bien, il n'est pas étonnant que la première porte de la jurisprudence islamique soit la porte de la pureté, qui est la première entrée au culte. Donc,
des mesures supplémentaires doivent être en matière d'hygiène. Ils doivent être envisagés. Si on est dans une partie où il y a de façon une partie commune, on utilise un robinet, des installations par exemple, il faut les laver correctement avant exactement de les utiliser et laver aussi les mains avec de l'eau et du savon pour chaque ablution, avant et après. Il faut aussi, dans certains coins, disposer de certains mouchoirs jetables pour ne pas utiliser la serviette qui sera exactement utilisée par tout le monde. Et que ce soit exactement dans des poubelles avec des sacs jetables. Et si c'est possible, chaque semaine ou chaque 5 jours, il faut encourager les personnes qui utilisent certains tapis de prière de les laver. Au moins, exactement, ça permet une certaine stérilisation, surtout s'il est utilisé par d'autres personnes. Et pratiquer ce que j'appelle exactement la distance sociale. Et je parle exactement lors de la prière qu'on fait en famille. Là, il y a des discussions, mais surtout, il faut aérer les lieux où on se trouve pour qu'il y ait une certaine hygiène en matière respiratoire, n'est pas trouvé dans une personne, surtout si on a exactement fait les tarawih et on fait al-qiyam, on reste très très longtemps. Il ne faut pas être enfermé exactement dans une place où il n'y a pas cette aération de lieu. Et donc, tout ça, ça va de bon sens et ça va exactement avec les barrières pratiquées d'habitude pour la prévention de Covid-19. J'ai un seul point que je voulais évoquer avant d'entrer en détail dans le jeûne et la santé, c'est le problème de consommation de tabac. Comme vous le savez, le tabac, la consommation de tabac, il est déconseillé, la cigarette, elle est déconseillée, quelles que soient les circonstances, en particulier lors de Ramadan, mais pendant ici cette pandémie, il se peut que certains fumeurs, le soir, c'est des fumeurs qui sont réguliers, ils ont une maladie pulmonaire préexistante ou des capacités au niveau pulmonaire qui sont très réduites, ce qui va augmenter fortement le risque de développer une forme grave de la COVID-19. Donc, je pense pour le sevrage, il n'y a pas mieux que cette période de Ramadan pour oublier exactement cette addiction qui est la cigarette et le tabac. Et en plus, quand on fume une cigarette, il y a toujours ce contact entre les doigts et la cigarette qui peut elle-même être exactement contaminée et avec les lèvres. Ça augmente encore la probabilité d'une contamination dans le système respiratoire. نتمنى من الله باش يعفو على الجميع من هذا المرض من هذا البلاء تاع السيجارات parce que c'est pas évident. Donc je reviens au sujet d'aujourd'hui. C'est Ramadan et santé, ou jeûne et santé. Si le temps le permet, Inch'Allah, là je vais vous mettre les grandes généralités sur ce sujet-là. Et j'ai un sujet sur le diabète et Ramadan et jeûne. Inch'Allah, avec notre association, le Jamel Mohammadi, je pourrai la faire dans les 2 jours à venir, dans cette semaine, Inch'Allah. Je serai prêt à le faire avec grand plaisir. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Jeûnez, vous acquérez la santé. » Jeûnez, vous acquérez la santé. Donc, le Ramadan, pour nous tous, ça constitue une occasion d'éduquer l'autocontrôle de soi. Donc, il peut être bénéfique chez le pratiquant qui a une bonne hygiène de vie, qui a vraiment un bon exactement sommeil récupérateur et réparateur, qui a une alimentation et une hygiène alimentaire très équilibrée. Donc, ça permet beaucoup d'avantages. J'ai parlé de renforcer l'immunité comme avantage, mais en même temps de gérer son poids. Comme vous le savez, le surpoids, l'obésité, il est la base de pas mal de maladies cardiovasculaires, donc diabète, hyperlipidémie, donc pas mal exactement de maladies au niveau du cœur. Et en même temps, c'est pour éviter, comme on l'a dit pour le tabac, éviter certaines addictions. Et
comme l'alcool, comme le tabac. Et donc, c'est l'occasion exactement de se débarrasser de ces addictions. Au départ, je voulais vous expliquer comment ça se passe, le mécanisme qui se met en route dans le corps humain quand on fait exactement un jeûne, pendant la période du jeûne. Les changements qui se produisent dans le corps, ils dépendent premièrement de la longueur du jeûne, c'est-à-dire de la durée. On le sait bien que le corps va entrer dans une période de jeûne, c'est 8 heures environ après le dernier repas qui est consommé. C'est pourquoi 8 heures, c'est parce que l'intestin, il va terminer d'absorber les derniers éléments nutritifs. Donc 8 heures après cette phase, on commence, on dit on est à jeun, on commence le jeûne. Donc dans un premier temps, l'organisme va puiser son énergie dans le glucose, dans le sucre, qui est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Une fois ce glucose est épuisé, il va passer autour des graisses qui sont stockées pour qu'il puisse contribuer à lui fournir de l'énergie. Donc, s'il y a une bonne hygiène, si tout se passe bien, si la personne vraiment ne prend pas des bombes atomiques en matière exactement d'alimentation le soir, donc il y a exactement vraiment une perte au niveau de graisse et donc au niveau de perte de poids, donc ce qui parfois, quand il a du surpoids ou d'obésité, c'est très intéressant. Donc, cette énergie qu'il va récupérer à travers exactement le déstockage du graisse, des acides gras, il va permettre exactement de lui permettre de fonctionner, il permet au corps de fonctionner. Et le soir, donc après le iftar, le corps va avoir une réaction, ce qu'on appelle réaction compensatoire. Donc, à nouveau, il va faire ses stockages en matière de réserve, en glycogène, en sucre et en gras exactement pour qu'il puisse renouveler le mécanisme chaque jour. Donc, la question qui se pose en matière de santé, quels sont les bienfaits du jeûne? Donc, on a vu dans plusieurs études physiopathologiques, ils ont montré que le jeûne, il lutte contre les pathologies métaboliques, l'excès de cholestérol, une hyperlipidémie ou triglycérides, le diabète, c'est surtout le diabète gras de type 2, qui souvent sont obèses ou sont en surpoids. Il améliore tout ce qui est fonction cognitive, ça veut dire les fonctions au niveau intellectuel, au niveau du cerveau. Le jeûne, il permet également de rajeunir notre peau. Donc, c'est bien pour exactement régénérescence au niveau dermique, au niveau de la peau. Il peut exactement fortifier, certains exactement amener tout l'apport calcium par rapport à certaines ossatures et certains exactement dents. Il renforce toute la partie d'acides aminés soufrés au niveau des cheveux. Il apaise les sens, il accroît la concentration. Donc, le jeûne, il a beaucoup d'avantages en matière exactement de santé. Le jeûne il reste accessible à tout le monde, sauf dans quelques cas pathologiques, car le corps humain, il n'y a pas de problème, il y a des réserves pour qu'on puisse exactement tenir plusieurs heures, il n'y a pas de problème. Et le foie en elle-même, il nous donne toujours ce substrat qui est le glycogène, qui est le sucre, qui est un excellent combustible interne pour avoir de l'énergie. Le sang lui-même dans notre corps et la lymphe, il va véhiculer pas mal de substances nutritives et la moelle osseuse, il renferme déjà des substances nutritives. Donc, tous ces éléments, il intervient quand on jeûne dans ce qu'on appelle exactement l'immunité. Est-ce que y a-t-il des contre-indications quand on pratique le jeûne? Oui, bien sûr.
Les patients diabétiques qui sont traités à l'insuline de type 1 et qui ne sont pas équilibrés, et je reviendrai, Inch'Allah, en détail sur cette partie de diabète, ils ne doivent pas jeûner. Les autres diabétiques, tout dépend de leur situation, mais les principaux risques pour un diabétique sont les excès lorsqu'il fait la rupture du jeûne et aussi il n'y a pas d'adaptation et de cohérence et d'observance entre le traitement antidiabétique oraux qu'il utilise et le fait de jeûner. Par exemple, je prends le cas de diabète 1, mais je ne vais pas tout détailler, je reviendrai dans une prochaine exactement. S'il nous reste le temps, je peux détailler. Il y a des exceptions, par exemple, si on a un diabète de type 1, le diabète de type 1, c'est le diabète maigre qui a besoin exactement d'une injection d'insuline et ça peut commencer à bas âge, contrairement au diabète 2 qui est suite exactement à une résistance à l'insuline. Généralement, c'est des personnes qui sont généralement en surpoids, obèses et à un certain temps, il y a une résistance à l'insuline et généralement, il vient un petit peu trop tard par rapport dans l'âge, par rapport exactement au diabète de type 1. Et donc, on n'a pas besoin de l'insuline, on a besoin parfois seulement d'une piqûre, quelque chose comme ça, quand il y a une hyperglycémie ou quand l'hémoglobine glyquée est très, très supérieure à 10 ou il est vraiment à 14 ou 13. Donc, on a besoin d'aider avec l'insuline. Donc, je reviens, donc c'est ces patients qui représentent un diabète de type 1, qui n'est pas compliqué, qui nécessite seulement une seule injection quotidienne d'insuline, ils peuvent jeûner. Mais moi, je conseille qu'il y aura un accord avec leur médecin, parce qu'en principe, il faut vraiment que la situation soit adaptée. Et il faut qu'il y ait un contrôle, une autosurveillance de sa glycémie durant la journée. L'autre contre-indication très grande, c'est toutes les personnes qui ont des insuffisances, soit au niveau rénal, parce que là, il ne faut pas qu'ils jeûnent, soit une insuffisance au niveau cardiaque, les maladies cardiaques. Donc, toutes ces pathologies, ils ne peuvent pas supporter un jeûne même court. Aussi, parfois, quand on se trouve hospitalisé à cause d'une maladie, ou c'est comme, par exemple, il y a par exemple des diarrhées intenses ou une grippe qui est très, très, très exactement avancée, très, très grave, à ce temps-là, donc on n'est pas obligé de façon de jeûner parce qu'en principe, on doit observer certains traitements par rapport à certaines heures, par rapport à certains, et donc on est dans un état de fatigue parfois très, très avancé, dont on ne peut pas se permettre exactement de rester dans un état de jeûne. Il y a aussi l'autre catégorie de patients qui ont certains problèmes à cause exactement, qui vont souffrir habituellement à cause du jeûne. Je parle de là, c'est certaines personnes qui ont des brûlures au niveau digestif. Et si vous le remarquez, ces personnes-là, généralement, à la période où elles commencent à faire le jeûne, ils sont vraiment très gênés, les brûlures sont accentuées. Avec aussi des personnes qui ont des douleurs des estomacs, donc aussi certains spasmes qui sont vraiment exactement très avancés, ou ont certaines infections urinaires, ou donc des calculs rénaux exactement, ou vraiment parfois que les gens qui sont dans par côté exactement indication médicale, ils sont dans une perte de poids, dans un programme de perte de poids et le jeûne exactement ne va pas arranger pour eux les choses. Donc, pour tous ces cas-là, moi, je leur dis même avant le ramadan, il faut qu'ils fassent une consultation avec leur médecin traitant. Ils voient exactement la possibilité vraiment d'observer un jeûne ou ne pas le faire. Tout dépend exactement de l'état de santé et de l'évolution de leur état s'ils font exactement le jeûne. C'est le seul exactement, la seule personne, c'est leur médecin traitant qui est capable, qui pourra leur donner des conseils, des traitements préventifs et qui, c'est possible, les encourage à s'abstenir si le risque pour leur santé il est important. Donc, ils ont déjà l'autorisation de notre Seigneur, du Dieu,
mais en principe, exactement, le médecin, il va seulement confirmer certains points au niveau de la santé et exactement savoir l'état de santé de la personne à ce moment-là. Pour les gens qui ont des ulcères, ma recommandation, c'est de ne pas jeûner. Et surtout, c'est des personnes qui sont porteurs de certains ulcères de type gastro-duodénal qui évoluent ou qui sont en cours de cicatrisation. Donc, pour prévenir les complications de ne pas rechuter des ulcères récemment quand ils sont en cette période de cicatrisation par un traitement d'entretien. Donc, ça ne vaut pas la peine exactement de jeûner parce qu'en principe, la cicatrisation peut être très longue. Enfin, par rapport à ces contre-indications, personnellement, je déconseille aux femmes enceintes, je les déconseille aux femmes enceintes de pratiquer le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'en principe, il est primordial de rappeler l'utilité des apports caloriques et hydriques pour le bon déroulement d'une grossesse au cours du jeûne. Et parfois, c'est nécessaire, il faut de l'acide folique, il faut certains compléments comme des vitamines et d'autres, de fer, de calcium. Ils peuvent être envisagés selon l'état de santé de la personne. Et parfois, il y a certains traitements qu'il faut les prendre en 3 fois pour qu'ils soient efficaces et pas en 2 fois. Donc, la répartition, et ça, je reviendrai par rapport aux médicaments et leur répartition, ça aussi, il faut faire exactement attention parce qu'on peut être en carence. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille les encourager pendant cette période. Néanmoins, pour celles qui tiennent exactement, absolument à le faire, je conseille une surveillance médicale accrue avec leur médecin traitant et ça devient nécessaire pour exactement leur grossesse passe dans des bons exactement, se déroule dans des bonnes conditions. Il y a d'autres personnes qui demandent est-ce qu'il sera possible de suivre un traitement médicamenteux et jeûner et comment on peut l'adapter. Donc, ma réponse est que pour les malades qui souffrent d'une maladie chronique et qui nécessitent un traitement au long cours, ils doivent impérativement demander exactement un avis à leur médecin traitant. Parce que le médecin traitant va évaluer exactement le degré de stabilisation de leur maladie et adapter le traitement par rapport à ça, par rapport aux prises. Je donne un exemple. Je prends des personnes qui ont une hypertension, donc il n'y a pas de problème pour qu'ils jeûnent, mais comme c'est des prises qui sont matinales, ils peuvent être prises exactement au moment exactement de l'imsak, c'est-à-dire avant exactement au moment de sahur, avant l'imsak. Donc le médecin va adapter exactement la posologie pour qu'on respecte par rapport à la pharmacocinétique de chaque médicament les heures exactement par rapport exactement de prise entre la période de la coupure du jeûne et entre le imsak. Par contre, il y a des médicaments qui sont interdits parce que le fait de les prendre, ils ne sont pas compatibles avec le jeûne de Ramadan. Je pourrais détailler la prochaine fois tous ces médicaments. C'est généralement des médicaments qui sont pris par voie orale ou ça, parfois, c'est des injections, parfois intraveineuses, qui sont vraiment à but nutritif. On les donne pour rapport à certaines personnes sous forme des sondes parce qu'ils ont des dénutritions, ils ont certains problèmes exactement dans ce cas-là. Le 5e point que je vais discuter avec vous, c'est parfois il y a une apparition de maux de tête pendant la journée et on se demande, surtout pendant la première semaine, c'est surtout la première semaine où le corps va s'adapter et la semaine juste après exactement la fin du Ramadan, juste après le Ramadan. C'est pourquoi, de toute façon, il est conseillé de continuer de jeûner une semaine après parce que quand même, il y a pas mal de vertus au niveau de santé et en même temps de préparer le corps après le Ramadan pour que ce soit vraiment la transition efficace et ça sera avantageux par rapport aux patients. Donc, les maux de tête qu'on observe parfois
c'est dû au manque de sommeil. On le sait bien qu'on ne peut pas exactement avoir un sommeil exactement réparateur et un sommeil qui est vraiment, donc on fait exactement le minimum. Et il y a aussi parce que les gens, avant le ramadan, ils ont l'habitude de prendre de certains excitants de type caféiné. Donc, en principe, c'est le café, c'est le thé. Et donc, le manque de ces excitants aussi, il est aussi exactement responsable de ces maux de tête. Et il faut noter également que certaines irritabilités, ils sont très, très vécues exactement pendant le mois de Ramadan. Et le retour à la normale, ça revient après la semaine de fin de Ramadan. Pourquoi? De certaines personnes aussi qui ont certaines addictions. Donc, le moment de Ramadan aussi, ils sont vraiment très irritables. Ils s'énervent pour rien exactement. Et c'est souvent, il faut dire Allahumma inni sa'im pour essayer exactement de. Parce que l'irritabilité en elle-même, si on réfléchit bien, elle n'est pas liée spécialement aux jeunes, mais elle est liée plutôt aux addictions de cette personne et aux caractéristiques et à la personnalité de chaque personne, donc selon sa typologie. Donc généralement, il augmente cette irritabilité. Irritabilité surtout chez les fumeurs ou chez des sujets jeunes ou chez des sujets qui consomment beaucoup, beaucoup exactement d'excitants, le café et le thé. Et les troubles de sommeil, ils vont accentuer ce phénomène d'irritabilité parce que généralement, pendant cette période, il n'y a pas beaucoup exactement de sommeil. Donc, pour finir, quels sont les conseils en matière d'hygiène de santé qu'on peut exactement pour passer un bon jeûne en 2 heures? La première chose, c'est la nutrition. Et je le répète encore, c'est une occasion pour avoir cette éducation nutritionnelle. Donc, il faut manger équilibré. Manger équilibré, ça nécessite quoi? Ça nécessite de répartir les repas au moins 3 heures, 4 heures entre différents repas, de les espacer, qu'il y ait un phtor qui soit léger, diversifié, avec, quand je dis le soupe, il ne faut pas que ce soit une bombe atomique, il faut que ce soit aussi du shorba, des petites choses. Aussi, on fait des féculents et ce n'est pas toujours la harira. Il faut essayer de laisser au moins 3 heures à 4 heures après pour le deuxième repas. Il faut essayer d'éviter de consommer trop d'épices, des aliments qui sont très gras, frites, ou trop gras, trop sucrés, les shbakiyal et tout ça. Donc, on peut goûter, ce n'est pas un problème, mais on n'abuse pas. Certains types de dattes, parce que tous les dattes ne sont pas exactement, ils n'ont pas le même, ce qu'on appelle l'indice glycémique qui n'est pas le même, c'est-à-dire le pouvoir sucrant n'est pas le même. Parce que tout ce type d'alimentation, il peut être responsable des irritations au niveau d'estomac. Ils peuvent causer des douleurs, des spasmes et des ballonnements. Et donc, ce n'est pas toujours exactement très, très confortable par rapport à la personne. Enfin, le repas du suhour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a béni dans son hadith. Faites le suhour car c'est un repas béni. Donc, c'est un hadith qui était rapporté par Al-Bukhari, Fath 439. Donc, le suhour, c'est un repas très essentiel. Il doit apporter assez d'énergie au corps pour supporter le jeûne durant toute la journée, surtout quand il y a des grandes chaleurs. Donc, il est recommandé de consommer des fruits, mais fruits, pas du jus, c'est des fruits pour l'apport vitaminique et surtout pour les fibres qu'il apporte, du sucre long. Je conseille parfois pourquoi pas des probiotiques, c'est-à-dire ça va faire bon, c'est notre exactement bactéries lactiques qui sont très très intéressants au niveau de notre digestion, au niveau du corps digestif. C'est le lait frais, le lait exactement, le petit lait. La semoule, pourquoi pas, ou certains céréales. Il faut éviter la consommation du sucre rapide, surtout les gâteaux, parce qu'ils sont sucrés et gras exactement. Exceptionnellement, on peut exactement
les prendre de temps en temps parce qu'en principe, il y a cette envie. Mais surtout, j'insiste sur un point qui est l'hydratation. Il faut que ça soit suffisante. Moi, je leur dis parfois, il faut 6 verres, 5 à 6 verres entre la rupture de jeûne et entre exactement le imsak, le sahur. Donc, il faut au moins 6 verres exactement d'eau, une bouteille à côté pour que le corps soit hydraté parce que l'hydratation, c'est très, très, très intéressante pour le corps. Donc, il faut éviter toutes ces boissons excitantes, le coca, tout ça, le café. Ça, si on prend un seul café, pourquoi pas, mais pas 3, pas 4. Et donc, l'apport hydrique est primordial, surtout quand parfois exactement, quand il y a des chaleurs. Donc, c'est pour une meilleure vigilance. Donc, et surtout par rapport à des personnes qui sont âgées, par rapport à des femmes enceintes qui veulent exactement pratiquer le jeûne. Donc, il ne faut pas oublier que le ramadan, il n'a nullement pas pour but de mettre en péril la santé des pratiquants. Et donc, il ne faut pas exactement mettre le corps en danger. Et enfin, le respect du sommeil et l'horaire de sommeil, même 3 heures, 4 heures qui sont bien, exactement dans une chambre qui seront vraiment, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télé, il n'y a pas exactement de téléphone à côté, il n'y a pas exactement de perturbateurs. C'est impératif. Rappelons bien que la sieste ne compense pas exactement les heures perdues de la veille. Et la pratique de sport, et je reviendrai dans cette pratique parce qu'il y a toute une conférence pour ça, il faut que ça soit modéré et non intensive. L'objectif de cette activité sportive pendant le ramadan, c'est de garder l'équilibre et la forme sans concourir à faire de la compétition. Wallahu alam. Wa jazakum Allahu khairan. Barakallahu fik, docteur Zahwani, pour cette présentation magnifique et pour toutes ces informations que vous nous avez, donc avec lesquelles vous nous avez édifiés, vous nous avez éclairés. Je rappelle que vous êtes donc nutritionniste, PhD, CHU Bichat et pharmacologue, donc CHU la Riboisière à Paris, inventeur de plusieurs brevets en santé et président fondateur d'un laboratoire européen, donc Evolina, dont la spécialité est l'innovation en nutrition, santé et pharmacologie. Donc, il y a pas mal d'éléments qui ont été évoqués, notamment sur l'équilibre, sur les aliments, la nutrition, ça c'est très important. On a quelques questions, vous avez déjà répondu à quelques questions, notamment concernant le diabète de type 1, concernant le sommeil. Il y avait des questions concernant également les vitamines, la femme enceinte. Alors, je rappelle au passage que religieusement parlant, le malade, le verset du Coran, on l'a cité tout à l'heure, le malade est exonéré, donc Dieu dans son infinie miséricorde lui a donné cette rokhsa, cette dérogation pour ne pas jeûner et rattraper plus tard, et s'il s'agit d'une maladie chronique, la personne peut compenser le jeûne en fidia, c'est-à-dire une compensation nourriture à un pauvre par jour non jeûné. Donc il ne faut pas se faire violence, comme a dit Dr Zewani, il ne faut pas se faire violence, surtout que Dieu dans son infinie miséricorde nous a donné ces dérogations, il nous veut la facilité et non la difficulté. Et le hadith, la tradition du prophète sallallahu donne également la dérogation à la femme enceinte et à la femme qui allait pour qu'elle puisse ne pas jeûner et rattraper plus tard. Donc ça, c'est très important à connaître. Donc la religion ne veut pas qu'on se fasse violence. La religion n'est pas là pour nous contraindre et pour mettre notre santé en péril. La vie humaine reste sacrée. La préservation de la vie, je rappelle qu'elle est parmi les 5 grandes finalités de notre belle religion. Enfin, pour la question de somo tasihu, c'est-à-dire jeûner et vous allez acquérir la santé, je rappelle que les muhaddithines, que les spécialistes du hadith, beaucoup le rendent faible, mais malgré sa faiblesse, malgré le do'f de ce hadith, notre docteur nous a confirmé que le jeûne peut avoir certains avantages, certains bénéfices pour le jeûneur, mais pas pour tous les jeûneurs, parce que certaines maladies, certaines pathologies nécessitent la vie médicale et nécessitent de ne pas jeûner. Donc ça, c'est très important. Alors, docteur, on a une question. Oui, on a une question. Oui, on a une question très importante que je vais vous poser. Comment bien effectuer le jeûne pour les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique, sleeve ou bypass? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire sleeve, je ne sais pas ce que ça veut dire bypass, je vous fais confiance. Alors,
Barakallahu fik, Sidi Tariq. Comme vous le savez, donc, ces dernières années, donc, il y a plus qu'une dizaine d'années, donc en principe, les premiers, moi je me rappelle quand j'ai quitté l'hôpital Bichat, donc j'étais parti dans l'industrie pharmaceutique dans les années 2000. Il y avait un confrère, professeur Marmuse, à l'hôpital où il utilisait ce qu'on appelle les anneaux gastriques. Les anneaux gastriques, c'est-à-dire toutes ces méthodes-là de la chirurgie gastrique, ça veut dire c'est du chirurgien qui mettent un petit peu exactement un moyen, soit que ce soit exactement l'anneau gastrique, soit exactement le ballon. Il y a même un ballon qu'on peut ouvrir au niveau de l'estomac. Je pourrais revenir, Inch'Allah, un de ces jours pour expliquer en détail toutes ces techniques parce que donc maintenant, on passe au bypass ou on passe aussi, au système exactement d'Anderson. Donc, généralement, c'est des méthodes qui s'utilisent dans l'objectif de perdre de poids. Quand une personne il a un problème d'obésité, d'accord? Et donc, on va faire toutes ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle. On fait entre parenthèses ce qu'on appelle vulgairement, j'aime pas ce mot-là, mais les régimes restrictifs et tout ça. Donc, généralement, on éduque la personne, on sait exactement, parce qu'il y a un risque de maladie cardiovasculaire, il y a un risque de diabète, il y a un risque, il y a beaucoup de risques. Donc, on essaie exactement de lui faire le poids avec tous les moyens. Quand ces moyens ne réussissent pas, donc on demande un avis à un psy et on demande parce que la personne, quand il va faire ces méthodes-là, il va changer morphologiquement toute sa pathologie. Et ça peut perdre 30 kilos, 40 kilos, c'est plutôt pathologique, ce n'est pas pour la forme. Quand les gens font exactement des choses, des opérations dans ce sens, c'est pour une perte exactement très grande de kilos. Excusez-moi, il y a comme si on peut, qu'il peut. Pouvez s'il vous plaît, couper le son, s'il vous plaît. Couper le son. Alors, attendez. Non, non, vraiment. Voilà, allez-y, docteur, excusez-moi. Alors, pour cette personne, s'il m'écoute, je ne sais pas s'il a fait un bypass ou il a fait le CEL, c'est exactement quelle méthode il a utilisée. Est-ce que depuis quand il l'a fait exactement? Et en principe, comme il le sait bien, ce n'est pas toujours évident d'avaler exactement tous les aliments parce que certains aliments durs ne passent pas. Donc, il y a un certain programme. À l'époque, j'ai instauré un programme, ce qu'on appelle exactement la phase mixte, la phase exactement où l'aliment n'est pas soit mixé, soit exactement liquide, soit il y a différentes phases. Donc, pour cette période, moi, bon, premièrement, il faut qu'il demande avis à son médecin parce que tout dépend exactement quand il a fait son opération. Tout dépend exactement quelle attitude il prend actuellement, il est dans quelle phase, il est dans la phase où il se permet exactement de prendre tous les aliments, ou il est encore dans la phase où il mixe ses aliments, ou il est dans quelle phase. Donc, c'est vrai, le fait de faire cette opération, parfois, on a cette sensation de satiété. Donc, le jeûne n'est pas contre-indiqué, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention parce qu'en principe, on peut parfois manquer. Il faut certains compléments. C'est pourquoi il faut demander en matière de vitamines et minéraux pour ne pas se trouver encore très, très affaibli. Donc, à la rigueur, je peux discuter avec la personne par rapport à son dossier pour que ce soit la conversation et par respect d'éthique à la personne sur son sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. En de l'antenne, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, docteur. Alors, une question d'une maman. Donc, merci aux organisateurs. Merci, professeur, pour cette intervention pertinente. Y a-t-il des conseils spécifiques aux mamans qui allaitent ainsi qu'aux jeunes jeûneurs de ce ramadan? Barakallahu fikum. Oui, on encourage, Barakallahu fik, Sayyidati, donc on encourage les jeunes parfois parce qu'en principe c'est un exercice. Parfois tout dépend de leur âge. On commence seulement par quelques jours et après de toute façon on voit leur capacité de résister. Surtout parfois quand la journée c'est 16h, 18h, on sait bien les besoins alimentaires d'un jeune comme d'une femme allaitante n'est pas les mêmes comme d'autres personnes qui ne sont pas dans cette situation. Donc, il faut adapter par rapport exactement à cette personne. C'est sûr et certain. Donc, j'encourage de prendre certains aliments le soir enrichis
avec deux éléments qui est le calcium et le vitamine D. Donc, il le trouve dans certains produits laitiers. J'ai évoqué le petit lait, c'est très intéressant. J'ai évoqué exactement certaines protéines aussi qui sont plutôt animales. Je parle de ça, c'est de la viande, c'est de la volaille, c'est des poissons, exactement ce type de poisson. Tout ça, ça peut apporter certaines énergies en matière d'apport calcium, par ton vitamine, par ton protéine dans le corps, dans la personne allaitante, il a besoin. Pour le jeune, si exactement il y a une possibilité qu'il fait son IMSAC, qu'il fait exactement son sport avant l'IMSAC, ça serait mieux parce que quand même, ça lui donne cette énergie. C'est vrai, c'est perturbant au niveau de son sommeil. Maintenant, on est dans une période où il n'y a pas d'école, il y a seulement l'école exactement par le système exactement à distance. à distance. À la rigueur, on peut adapter avec eux exactement et leur faire profiter des repas exactement comme on le fait pour les adultes. Parce que généralement, ce qui arrive par rapport à ces jeunes, ils ne prennent jamais le sport et généralement, ils ont seulement une insuffisance en matière d'apport calorique. Et quand la journée est très longue, ils se sentent des fatigues, ils sont fatigués. Et donc, c'est pas évident. On sent chez eux parfois des hypoglycémies en après-midi. Il y a certaines études qui l'ont montré. Il y a certains aussi vigilances, exactement, manque de vigilance l'après-midi aussi chez ces enfants-là. Donc, essayons un petit peu de leur profiter un petit peu des conseils que j'ai donnés sur une nutrition équilibrée, qu'ils profitent aussi des 2 ou 3 repas avec espacés, éviter un petit peu pour eux tout ce qui est exactement, parce que sans le savoir, la consommation de certaines boissons de type coca, de type soda, ça leur donne plus de soif qu'ils peuvent exactement leur ramener de calories ou d'autres choses. Et ce n'est pas intéressant, même s'ils prennent des coca sans calories, c'est encore pire parce que ça donne encore plus cette sensation de vouloir encore boire ou manger plus. Donc, donc, il faut adapter par rapport à chaque situation et vraiment par rapport à la femme allaitante, je conseille exactement tous ces apports-là par rapport exactement à tout ce qui peut lui donner cette santé pour allaiter dans des bonnes conditions, telles que les produits laitiers et pas le lait, pas aux coupures de jeûne. Je déconseille le lait exactement aux coupures de jeûne parce qu'au niveau digestibilité, il a du mal à être digéré. Ils le prendront après, ils prendront du yaourt, prendront le petit lait, prendront d'autres choses exactement. Ou s'ils prennent le lait, il faut qu'ils le mélangent dans la semoule ou d'autres choses, qu'ils ne le prennent pas comme ça directement parce que c'est difficile dans la digestion, seulement s'ils prennent certains types de, comment dirais-je, de lait qui est sans lactose et tout ça. Et donc, ça peut passer aussi. Donc, il y a des types de lait ou des laits qui sont végétales. Ça peut passer aussi, des laits végétaux. Ça peut passer aussi. Donc, toute source de calcium, toute source de vitamine D et donc exactement toute protéine qui peut l'aider exactement pour un meilleur allaitement. Barakallahu fik. Il y a une autre question. Donc, le jeûne profite-t-il aux patients présentant des maladies inflammatoires en dehors des poussées? C'est une bonne question parce qu'en principe, j'ai évoqué ça par rapport exactement, tout dépend à quel type d'inflammation. Et c'est une inflammation au niveau digestif, bon déjà c'est déconseillé parce qu'en principe, ce n'est pas évident. S'agit-il d'autres inflammations? Donc en principe, où il y a exactement, s'il n'y a pas de poussée, c'est pas grave. Sachant aussi, comment dirais-je, comme je l'expliquais, Docteur, est-ce que vous l'inflammation. pouvez nous Ouais. expliquer ce que c'est que les poussées déjà pour les personnes qui ne connaissent pas? Donc, généralement, vous avez certaines maladies inflammatoires. Je parle de ça, par exemple, certaines personnes qui ont des hémorroïdes. C'est le retour veineux exactement de sang au niveau veineux qui passe parfois. Et parfois, ça nous permet exactement certaines poussées, exactement au niveau anal pour certaines personnes. Il y a d'autres inflammations. C'est pourquoi je dis qu'il faut exprimer quel type d'inflammation parce qu'on a un peu de tout. Et il y a certaines inflammations aussi au niveau exactement qui se passent au niveau digestif. Et donc, moi, je parle certains ulcères, ça fait partie de ce type d'inflammation. Il y a des poussées au niveau à ce niveau-là. Donc, généralement, ce type de personnes, moi, je les déconseille parce que, comme vous le savez, je l'ai expliqué en quelques mots, mais je peux les détailler dans une autre conférence, toute la partie exactement des ulcères. Et donc, qu'il soit duodénal et tout ça, et ça s'aggrave au moment où on fait le jeûne. Et donc, c'est pourquoi c'est déconseillé exactement de jeûner par rapport à ces personnes-là. Par rapport à tout ce qui est inflammation sans poussée, donc ça permet exactement, parce que comme je l'ai dit, ça permet exactement une meilleure immunité, le jeûne, ça permet exactement d'avoir un effet
anti-inflammatoire parce qu'en principe, l'immunité et l'inflammation, c'est des choses qui sont liées et qui sont vraiment exactement des choses qui se manifestent dans ce sens-là. Il y a une autre inflammation qu'on ne parle pas beaucoup, ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse, ce qu'on appelle l'inflammation de Bagrad. C'est une inflammation dont même pas beaucoup de médecins ne le connaissent pas. Et vraiment, j'avais la chance d'inventer un brevet pour résoudre cette inflammation parce que j'étais confronté à des personnes qui ont des inflammations chroniques, ils ont des inflammations et parfois dans certains exactement types de régimes, il n'arrive pas exactement, il perd le poids avec toutes les méthodes, mais il n'arrive pas à le stabiliser. Et donc, j'ai découvert exactement les mécanismes parce qu'ils étaient liés exactement à certaines inflammations silencieuses et j'ai pu exactement mesurer cette inflammation et j'ai trouvé le moyen pour la résoudre avec certains exactement principes actifs. Donc voilà, donc moi je dis exactement le jeûne ne peut être qu'avantageux par rapport à des personnes qui ont certaines maladies inflammatoires, surtout s'il n'y a pas de poussée, donc il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas de gêne. Mais après, moi je demande exactement l'avis de son médecin avant exactement de commencer le jeûne avant Ramadan pour essayer exactement de voir, comme je l'ai dit, toutes les autres comorbidités à côté pour ne pas aggraver sa situation. Wallahu alam. Barakallahu fik, Sidi. Notre cher docteur Zewani nous a fait vraiment honneur et plaisir. Il y a vraiment, c'est une conférence très riche, pleine de belles choses qui effectivement nous intéressent au jour le jour, surtout avec ce mois du jeûne, le mois où effectivement on se prive de beaucoup de choses. Alors une dernière question peut-être, comment stabiliser son poids? Comment stabiliser son Ce poids? poids après une Voilà, perte de poids de 20 kilos. Mais je pense voilà. que c'est Comment la. stabiliser son poids après avoir perdu 20 kilos? Voilà. Ouais, ma question, parce que pourquoi il a perdu ces 20 kilos dans ces circonstances, je peux faire une consultation gracieusement avec cette personne, avec plaisir, en dehors de, comment dirais-je, parce que je dois poser Inch'Allah. certaines questions dans sa Inch'Allah. vie personnelle, exactement, et je ne veux pas partager ça. Question Bien d'éthique, sûr, chaque fois, bien sûr, je, bien sûr. je, je, je m'attache beaucoup à ces choses-là. Donc, il peut me rappeler, si des tarifs, vous pouvez lui donner Ok, mon numéro. d'accord, On très peut bien. discuter exactement comme la dame qui a posé l'autre question sur la chirurgie. Je veux bien D'accord, parce qu'en principe, avec plaisir, je peux le répondre, mais comme il y a des questions personnelles, je ne veux pas que, bien comment sûr. dirais-je, il faut que je Alors, respecte sa vie alors oui, exactement, il n'y a alors pas la de problème. personne qui parle de la chirurgie bariatrique nous dit cela fait 6 ans que l'opération a été effectuée, Ah mais la d'accord, ok. personne n'arrive Oui. pas à boire si elle mange et n'arrive pas à manger si elle boit. Du coup, elle reste éveillée toute la nuit pour pouvoir manger et boire en quantité suffisante. Lorsqu'elle travaille, elle doit choisir entre manger ou boire ou dormir. Au bout de 15 jours, elle est épuisée. Y a-t-il des aliments et des boissons à privilégier? Oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc à la structure, par rapport à son sommeil, par rapport exactement, comment dirais-je, moi je veux bien que cette personne me donne son dernier bilan parce que le Très bien. problème, et je l'ai expliqué la dernière fois, et je l'ai expliqué dans la dernière question, le problème de toutes ces solutions, ce que j'appelle moi exactement d'agression du corps, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas, aucun régime ne marche pas, on est obligé de passer par là, et comme l'évoquait s'il dit tout à l'heure de 20 kilos, on ne perd pas 20 kilos par plaisir, donc en principe, parce qu'il y a vraiment une urgence, soit en préopératoire pour ne pas avoir des suites opérationnelles, post-opérationnelles, soit parce qu'exactement on veut éviter les risques, ou soit qu'on vit avec ces risques déjà, on est diabétique ou obèse, d'autres choses. Pour ce monsieur, par rapport à leur complémentation, je peux lui adapter certains vitamines, minéraux, certains lui conseiller certaines choses. Je veux bien savoir exactement le dernier bilan qu'il a. S'il n'a pas, je peux lui demander qu'est-ce qu'il va demander comme bilan pour essayer d'avoir plus de visibilité et après pour qu'il n'y ait pas d'excès, que ça soit adapté par rapport à sa morphologie. Très Il n'y a bien. pas de problème, surtout que 6 ans, quand même, c'est très loin. Donc maintenant, il faut voir exactement par rapport à l'histoire son histoire, l'histoire pondérale, c'est-à-dire depuis les 6 ans, qu'est-ce qui a changé et comment exactement, parce qu'en principe, quelle méthode elle a utilisée. Je peux voir toutes ces choses-là avec lui et après, avec plaisir, on peut exactement proposer certaines choses avec grand plaisir. Très bien. Alors, pour le moment, aucun risque, mais 120 kilos font peur. Je suivis Terraform.
manger une couleur par jour, etc. Voilà, je ne sais pas. Ouais. Très bien. 120 kilos, oui, 120 kilos, ça fait de l'obésité morbide. D'accord. Donc, c'est vraiment de l'obésité morbide. Les terraformes, tout ça, bon, c'est des grands principes, c'est des grands concepts, c'est des grandes choses comme ça. Manger de façon diversifier les formes. Mais Pour bon, principe, 1m90. Donc, la personne précise pour 1m90. Voilà. pour 1m90, le calcul est très simple. Il faut seulement prendre 120. Et donc, c'est pourquoi je dis déjà avec ça, c'est déjà, il est dans l'obésité morbide. Donc, je ne veux pas exactement entrer dans ces détails. Mais en principe, avec plusieurs, c'est 30 kilos de plus. Monsieur Khalid, pour ne pas dire son nom exactement de famille. C'est Khalid avec plaisir. Vous aurez mon numéro de Sidi Tariq et vous m'appelez, on discutera, comment dirais-je, parce que il y a des choses à discuter. Parce qu'en principe, par rapport déjà au BMI, si je fais un simple calcul, donc vous faites exactement, vous prenez le poids, vous le divisez par rapport à 1 fois 90 au carré, et donc ça vous donnera déjà plus que 35 ou 40. C'est très simple, il faut faire le calcul, 120 divisé par 1,90 au carré. Et donc, ça vous donnera déjà exactement je ne sais pas si c'est Tariq a fait le calcul, mais ça vous donnera déjà cette formule, ça vous donnera exactement que vous êtes déjà, vous dépassez les 35 ou les 40, donc vous êtes déjà dans ce qu'on appelle exactement une obésité morbide. Donc, il y a des choses à discuter par rapport à ça et par rapport à votre bilan. Donc, il n'y a pas de problème, vous prenez mon numéro de Sidi Tariq et avec plaisir, on prendra le temps. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. On discutera exactement. Inch'Allah, Allah oufkhna, on cherchera des solutions. J'ai pas mal de contacts exactement par rapport à ces choses-là pour exactement on pourra en discuter. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, docteur. Moi, je tiens au nom de toute l'association le Masjid al-Jamal al-Muhammadi, future mosquée à Besançon, à vous remercier vraiment chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé, pour les précisions que vous avez bien voulu nous donner. C'est vraiment moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas, et également ceux qui nous ont suivis. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ja'ala Allah fi mizani hasanatikum maqbula. العفو سيدي طارق، وانا بالكون تاعي تنشكركم لانكم فتحتوا لي الفرصه باش نتواصل مع اخواني واخواتي في هذه الايام المباركه ديال رمضان. واذا كان ممكن كما قلت لك عندي محاضره اخرى على الديابات بالنسبه للناس اللي كيهمهم السؤال تاع الديابات. اذا كانوا كاع اسئله يصيفطهم من لاسوسياسيون افون كوم سا avec grand plaisir. Alors ce qu'on va faire Barakallahu fik. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, effectivement, je vous invite à nous suivre le Centre Al-Jamal. Donc, je vous envoie de suite le lien. Suivez-nous à travers centraljamal.com. Nous organiserons, Inch'Allah Rahim, dans la mesure du possible, une deuxième, voire une troisième conférence avec notre bien-aimé docteur Zewani pour cette fois le diabète, pour les questions concernant le diabète et pour d'autres sujets qui vous intéressent. Pour le sport aussi, pour le sport, exactement, la nutrition, le sport, le diabète. Voilà. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous envoyer vos remarques, vos questions sur le site. Il y a la rubrique Contactez-nous, il y a la rubrique Soutenez-nous également, pour qu'on puisse continuer à faire ce genre d'événements utiles pour tout le monde, hein, pas seulement pour nos coreligionnaires, mais pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même en dehors, et puis on organisera avec Dr Zewani donc plus de conférences, que cela soit au niveau du jeûne, mais même au-delà, je pense, hein, même au-delà du jeûne du Ramadan, le suivi de la santé est aujourd'hui quelque chose de crucial, de sensible dans ce monde de consommation où effectivement on ne sait plus quoi consommer, on a pas mal d'alimentations qui nous rendent vraiment malades. Il y a des pesticides, il y a des problématiques liées à une alimentation grasse, à une alimentation sucrée, etc. L'obésité des jeunes, ça peut être un vrai problème de société, etc. Donc il y a vraiment, c'est un sujet, je trouve, d'actualité, c'est un sujet très important. Barakallahu fik encore une fois, Dr Zewani, vraiment merci, un grand merci. بارك الله فيك يا سيدي طارق. جزاك الله خيرا. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Au revoir.